Vous êtes sur les antennes de la 10e rue Télévision pour un nouveau rendez-vous d'information. Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. Mais avant tout, place au grand titre. La RDC élue membre du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027 sur un total de 190 voix. Kinshasa obtient 172 voix, résultat de la diplomatie agissante mise en place par les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi le précision dans ce journal. La RDC rend hommage aux victimes du naufrage du bateau MV Merdiola Kivu. La ministre des Affaires sociales Aziza Mounana a, au nom du gouvernement congolais, assisté les familles éplorées à travers une cérémonie d'adieu organisée ce jeudi 10 octobre. Voilà tout pour les grandes lignes. Bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, belle opération pour les léopards seniors messieurs de la RDC qui enchaînent de nouveau avec les victoires. Cette fois-ci devant les Taifa Stars de la Tanzanie. C'est jeudi 10 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Congolais se sont imposés sur un score étriqué d'1-0. L'unique réalisation de la rencontre était l'œuvre du capitaine Chancel Mbemba à la 53e minute. Les Léopards totalisent désormais 9 points en 3 sorties. Retenez que les deux équipes vont se croiser mardi 15 octobre pour les comptes de la 4e journée. En cas d'un nul ou d'une victoire, l'équipe congolaise sera qualifiée pour la phase finale de la CAN qui aura lieu au Maroc en 2025. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Je viens de le dire tout à l'heure en titre, c'est avec 172 voix sur 190 que la République démocratique du Congo est élue nouveau membre permanent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2025-2027. Le vote a eu lieu ce mercredi à New York, aux États-Unis d'Amérique, au cours de l'Assemblée générale de cette organisation mondiale. Paul Senga pour les précisions. Mr. Vice President, Excellences, la situation entre les droits humains en République démocratique du Congo continue de s'aggraver sous nos yeux. Un mélange explosif d'escalade de la violence, d'intérêts régionaux et internationaux, d'entreprises exploitantes et d'une faiblesse de l'état de droit. Au détriment d'un peuple déjà dévasté par des décennies de conflits, cette situation mérite l'attention immédiate de la communauté internationale afin que les armes se taisent et qu'un espace pour la paix puisse être créé. Dans le même chapitre, au regard de violences à répétition dont sont victimes la population de l'Est du pays, Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a appelé la communauté internationale à apporter une attention immédiate et particulière à la situation humanitaire qui prévaut dans la partie Est de la RDC afin que les armes s'étaisent. On l'écoute. Secrétaire général de la francophonie, mais qui sait d'où elle sort? C'est une ministre du gouvernement de M. Paul Kagame, le président, démocratiquement élu par 99% des voix, du Rwanda. Et le reste du temps, il envahit le voisin, la République démocratique du Congo. Et nous, les Français, ne pouvons pas accepter ça. Mais le président de la République, il intervient, puisque tout le monde est là, pour que chacun fasse l'effort. Vous avez vu comme c'est différent? Si vous êtes l'Ukraine, vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion. Si vous êtes la République démocratique du Congo, vous devez faire un effort avec votre voisin qui vous a envahi. Eh bien, allez dire ça à M. Zelensky pendant que vous y êtes. Mais c'est pas tout. Déjà, il y a 100 millions de personnes en République démocratique du Congo. On y parle beaucoup le français. On le parlera sans doute moins après de telles aventures. Parce que, pourquoi parler cette langue, si ce n'est pas celle qui met en commun des valeurs identiques, quelle que soit la couleur de peau?
Autre chose dans ce journal, l'inspection générale de la police vient de bénéficier de 4 Jeeps pimpant neufs des marques Land Cruiser, dotation du ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemin Chabani. La cérémonie de la remise de ces engins a eu lieu ce jeudi 10 octobre à l'immeuble de la territoriale. Témoin de l'événement, Antimos Mundukumbo et Nagangu Dimosi. Tout a commencé par un entretien dans la salle Virunga en présence du vice-ministre des Affaires coutumières, du commissaire général de la police et autres autorités réunies pour la circonstance. Pour l'inspecteur général de la police, le général Patient Mouchi Diav, cette dotation vient résoudre en grande partie la question de mobilité des inspecteurs. Ne pouvant pas supporter cette situation, nous avions, avec les moyens de bord, puis remettre ces jeeps en état de marche. Hélas, et celles-ci nous ont aidés jusqu'à ce jour pour la mobilité des inspecteurs malgré les multiples pannes intempestives dues à leur état vétuste. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, appelle à une utilisation efficiente. Aujourd'hui, soit une réalisation au bénéfice de la police nationale congolaise dans son ensemble, mais aussi de l'inspection. Parce que nous avons besoin que cette police ait une inspection fonctionnelle qui soit derrière tous les événements et tous les dossiers, qui puisse faire en sorte à ce que notre police nationale soit elle aussi contrôlée, parce qu'elle a besoin d'être contrôlée. Et je crois que c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous rappeler à vos obligations. La remise de ces véhicules vise à renforcer la capacité opérationnelle de l'inspection générale et ces nouveaux véhicules sont équipés de technologies modernes permettant une intervention plus rapide et efficace sur le terrain. Naufrage de passagers sur le lac Kivu, encore d'actualité, mais on informe. En bref et en images, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a au nom du gouvernement congolais assisté ce jeudi 10 octobre au stade de l'unité de Goma à la cérémonie d'adieu aux victimes du naufrage du bateau MV Mardi survenu le 3 octobre dernier. 11 corps logés dans des cercueils ont été exposés pour un culte d'action de grâce en présence des autorités du Nord et Sud Kivu ainsi que des familles éplorées. Les précisions, vous en aurez dans nos prochaines interventions. Dans le même ordre d'idées, Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, exécute à la lettre les orientations reçues auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, après échange avec les familles touchées par le naufrage au lac Kivu. Quelques familles ont rendu des hommages dignes à leurs proches, faisant d'une pierre deux coups. La patronne des Affaires sociales s'est rendue d'abord à l'hôpital Keshero et ensuite à l'hôpital provincial pour payer des factures des victimes prises en charge. Paul Senga dans cet élément. Ce fait, les familles des corps repêchés après les naufrages du 3 octobre 2024 vont enterrer dignement les leurs. Elles ont été en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, aux côtés du vice-gouverneur policier. Au sortir de la rencontre, Aziza Mounana Nathalie a expliqué ici le contexte dans lequel elle est descendue ici à Goma. Le gouvernement national a fait tout ce qui est à son pouvoir pour pouvoir accompagner dignement les familles éprouvées. Le président de la République était là en 2019, a remis 1000 gilets pour essayer d'éviter autant de dégâts humanitaires. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été respecté. Qu'à cela ne tienne, je les ai exhortés qu'ils ont aussi leur part de responsabilité, mais ça n'empêche pas que le gouvernement puisse les accompagner, puisse les venir en appui. L'occasion pour l'élu de Goma de remercier le gouvernement pour la promptitude et l'accompagnement des familles. Toutes les dispositions ont été prises pour accompagner les 11 familles qui ont perdu 11 personnes ici dans la ville de Goma. D'autres qui sont morts seront assistés au niveau de Bukavu, de la province du sud Kivu.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à poursuivre les recherches dans les profondeurs du lac, mais ce n'est pas une mince affaire. Nous continuons les recherches, mais vous savez qu'il y a une couche de gaz à partir de 12 mètres, 15 mètres. Tout de suite, après, la ministre s'est rendue à l'hôpital Kéchero pour toutes les formalités administratives des rescapés qui, pour certains, doivent déjà quitter l'hôpital. Elle s'est enfin rendue à l'hôpital provincial pour boucler la boucle à la situation des rescapés. La République démocratique du Congo a témoigné de sa solidarité et un appel a été lancé encore une fois aux populations pour des voyages plus sécurisés. D'un ministère à un autre, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, accompagné de ses collègues des infrastructures et de l'aménagement du territoire, ont inspecté ce mercredi 9 octobre les travaux de construction de rocades de la ville-province de Kinshasa afin de planifier l'occupation harmonieuse des abords de cette importante route. Nadia Mouangou nous en dit plus. Cette visite avait pour but de vérifier la qualité et l'exécution de travaux pour assurer que tout est conforme. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a annoncé l'exécution de plans particuliers d'aménagement pour prévenir les empiètements et garantir le respect des normes d'occupation de terre. Nous pensons que c'est un projet qui doit s'inscrire dans la durée et dans une vision d'extension de la ville de Kinshasa. Nous savons que la tendance actuelle, c'est de vouloir, les populations ont tendance à vouloir se rapprocher des infrastructures routières. Mais pour que nous puissions répondre aux normes en la matière, il est prévu que non seulement nous puissions prévoir des emprises, mais également un recul suffisant pour ne pas qu'une personne en sortant de sa maison se retrouve directement sur la route. Donc c'est ça l'esprit et ce sont les orientations que nous voulons donner à la commission d'expropriation qui est en train de travailler sur la question des expropriations. Le gouvernement souhaite définir les zones spécifiques, notamment pour des parcs industriels, de lieux d'habitation et l'espace vert, a-t-il ajouté. Ces projets d'ampleur nécessitent aussi de prendre compte l'impact social, notamment sur les habitants concernés par l'expropriation. La prochaine visite d'inspection sera faite dans 90 jours. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, l'initiatrice et le président du conseil d'administration du projet mathématico-féminin de la Ligue de Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, Esther Kay et Godé KMB, ont été reçus par la ministre Léonie Kandolo dans son cabinet de travail. Les hôtes de la patronne du genre étaient allés lui présenter justement les 60 bourses d'études offertes aux lauréats du concours de mathématico-féminin par RTL pour programmer la cérémonie des remises de prix prévue pour ces mois. Suivez cet élément. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoyi, a reçu dans son cabinet de travail KMB Godé et Esther Kay, respectivement PCA et initiatrice du projet mathématico-féminin de la Ligue de Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL en sigle. Le but de la visite, la présentation auprès de la ministre des 60 bourses d'études offertes aux lauréats du concours des mathématiques au féminin par RTL afin de programmer la cérémonie des remises des prix qui aura lieu au cours de ces mois. Nous sommes très contentes du fait qu'elle était très ravie d'apprendre que 60 autres filles seront primées, mis à part celles qui avaient été primées lors de la cérémonie de clôture. 60 autres ont été primées de bourses d'études pour toutes les 3 ans, de bourses gratuites et de l'université UCTEC par RTL qui a voulu mettre la main sur l'augmentation de taux de participation de la jeune fille, et la ministre était très ravie de l'apprendre, et ensemble avec les cabinets, nous sommes en train maintenant d'organiser cette cérémonie de remise de bourse.
À toutes ces filles qui n'ont pas encore adhéré au concours de mathématiques féminin, nous vous demandons de ne pas avoir peur lorsque nous descendrons pour la deuxième édition dans vos écoles. Soyez promptes à répondre, à poser votre candidature afin de pouvoir recevoir à la fin des bourses d'études pour vos études universitaires. Très réceptive, la ministre du Genre, Famille et Enfants a loué l'initiative vu le nombre imprimé par RTL pour les 3 années d'études. L'initiatrice du projet a fait appel aux filles d'adhérer à ces concours afin de bénéficier de la bourse de 3 ans d'études à l'Université des Sciences et Technologies, UCTech en sigle, qui est un établissement congolo-canadien. Et de l'autre côté, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, renforce le pont avec les acteurs culturels privés. C'est dans ces cadres qu'elle a reçu la directrice de la plateforme contemporaine avec qui elles ont échangé sur divers sujets liés à la culture, mais aussi sur le projet Tuvukana. Paul Senga dans ce reportage signé Colette Ntumba. Il y a 2 jours, au ministère de la Culture, Art et Patrimoine, la directrice de la plateforme contemporaine présentait les différentes activités de sa structure ainsi que le projet Tuvukana, un programme d'échange témoignant de la volonté d'inscrire la culture congolaise dans un écosystème de collaboration intersectorielle. Nous sommes venus rencontrer la ministre pour lui parler des différentes activités de la plateforme contemporaine, notamment lui présenter les différents projets que mène dans le secteur culturel la plateforme contemporaine et aussi échanger avec elle sur la politique de partenariat entre le ministère et les acteurs du secteur culturel, les acteurs privés et voir cette possibilité de collaboration, chose qui est en train de que le ministère est en train de mettre en place. Une stratégie impressionnante que nous avons eu à découvrir pendant ces échanges. La plateforme contemporaine des arts, structure culturelle privée basée à Kinshasa, et soutient la création artistique ainsi que des artistes locaux à travers des programmes d'aide et des ateliers, et tout en stimulant l'économie de la culture, en offrant des opportunités de développement pour les créateurs et en élargissant leur réseau professionnel. Et dans sa nouvelle démarche, le ministère de la Culture, Art et Patrimoine ambitionne, entre autres, de bâtir des ponts solides avec les acteurs culturels privés pour impulser un nouveau souffle pour la culture en RDC, où l'art s'affirme comme un catalyseur de croissance et d'identité nationale. Parlons à présent de la poursuite ce mercredi 9 octobre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la plénière du mardi dernier. À l'ordre du jour figuraient les bilans des activités et la gestion du bureau pour les 6 derniers mois, la transparence et responsabilité, mais aussi la création d'une commission spéciale pour la vérification des comptes. Clarisse Mbouy était sur place pour le compte de la 10e rue Télévision. Suivez. Dans sa prise de parole, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta, a présenté à la plénière les propositions des 10 déposés déjà au bureau en vue de leur alignement à la séance plénière. Il vous souviendra, on va débuter qu'à la séance plénière hier, mardi octobre, l'Assemblée plénière n'a pas pu épuiser les points inscrits à l'ordre du jour. Nous sommes restés avec le dernier point que nous allons éplucher aujourd'hui. Le numéro 1 de l'organe délibérant de la capitale a appelé les élus de Kinshasa à se mettre au travail afin de présenter aux Kinois un bon bilan à la fin de cette législature. Et nous avons une protection législative très riche et très importante. Pour la vérité, nous demandons à tout le monde de travailler. Travaillons, parce qu'à la fin de cette mandature, nous devons donner aux Kinois, les Kinois qui nous ont élus, un bon travail. C'est ce que nous attendons. Et là, nous insistons aussi sur le fait que l'Assemblée provinciale doit être une institution stable. Et la stabilité de notre institution dépend en grande partie de notre majorité et de notre maturité, de
ça aussi la politique. À noter que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a salué la production très riche en termes d'édits dans cette législature. Il y a eu au total 38 édits déposés au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Avant de boucler la boucle, prenons d'abord un vol direct pour la province de l'Ituri où il y a eu lancement officiel ce mercredi 9 octobre du projet de reboisement dans le site pilote de Diago par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama. Ce projet du directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers la plantille d'arbres dans plusieurs coins de la RDC. Déterminé à rendre plus beau la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, accompagné du directeur général du Fonds forestier national, a lancé officiellement ce mercredi 9 octobre le projet de reboisement dans les sites pilotes de Diago, localité située à plus de 10 km à l'ouest de la ville de Bunia. Les gouverneurs militaires, lors de sa prise de parole, tout en démontrant la valeur intrinsèque de ces projets. Et maintenant, l'homme est devenu quand même consciencieux parce que nous avons une progéniture que nous devons protéger. Et pour protéger cette progéniture, nous devons lui laisser, n'est-ce pas, un environnement agréable. Pour sa part, le directeur général de Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, en appelle à l'appropriation de ces projets. Tous les arbres sont en train d'être coupés, si vous voulez, la déforestation dérange. C'est la raison pour laquelle nous demandons que la population d'Ituri puisse s'encaparer. Rappelons que 3 mois avant ces lancements, l'administration militaire avait planté les arbres sur le boulevard de Libération en ville de Bunia, ce qui avait conduit à la visite guidée de quelques plantilles par le directeur général de FFN, une manière pour le patron de l'exécutif provincial de contribuer au reboisement et de changer l'image de Bunia, qui est actuellement dans le top 6 des villes congolaises, selon plusieurs témoignages de ceux qui connaissent parfaitement les villes de la RDC. C'est par cet élément que prend fin cette session d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, place au rappel de principaux titres. La RDC élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027 sur un total de 190 voix. Kinshasa obtient 172 voix, résultat de la diplomatie agissante mise en place par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous venez de suivre les précisions dans ce journal. Autre chose, la RDC rend hommage aux victimes du naufrage du bateau MV Merdi au lac Kivu. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a au nom du gouvernement congolais assisté les familles éplorées à travers une cérémonie d'adieu organisée ce jeudi 10 octobre au stade de l'Unité et dans la ville de Goma. C'en est complètement terminé pour ce jeudi 10 octobre. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve demain avec le même plaisir.